Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi 16 septembre 2025. Eh bien, on y est, je rigole parce que j'ai dû recommencer 3 fois pour donner la date. Je ne savais pas quel jour on était en fait. Voilà, donc merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous avez la pêche, que tout va pour vous. Je nous aime, voilà, toujours est-il que je nous aime et merci d'être là en présence. Alors, on y va aujourd'hui pour cette guidance de développement personnel et spirituel à travers les oracles. Et je vous remercie d'être là, merci pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour les partages aussi que vous faites des vidéos, donc merci. Merci de votre fidélité, merci à tous celles et ceux qui arrivent aussi nouvellement. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe, les guidances voilà, personnelles, peu importe. Et merci aussi également, un grand merci à toutes les âmes qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo dans la description. Voilà, merci les amours. Merci d'être là, tout simplement. On y va aujourd'hui pour cette guidance. Allez, oula, ça va parler, ça veut parler. Avec le 5 de terre, il y a du mouvement, ça s'enclenche, il y a du changement dans la terre, dans notre espace personnel, interpersonnel, interprofessionnel, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes. Alors bon, on va prendre tout ça. On va peut-être pas tout lire, mais on va prendre tout ça. Allez. 5 de terre, on nous parle d'inquiétude, relative peut-être à l'argent. On nous dit de développer de la sagesse, d'accepter peut-être l'aide d'autrui, vous voyez. Merci pour vos dons. De composer avec les incertitudes et le travail autonome. Voilà. Donc si vous entrez dans une nouvelle ère, une ère de changement, une ère de de changement peut-être professionnel, une ère de changement peut-être intérieur, peut-être que vous souhaitez vivre avec moins d'argent, plus de qualité de vie ou des choses comme ça, vous voyez, ou peut-être moins d'argent, plus de santé et de ce fait plus de qualité de vie, ça va vous demander d'accepter cette incertitude, ce flux intérieur de dire je suis pas en sécurité financière, mais je vais vers quelque chose de différent, une qualité de vie. Donc c'est lâcher l'inquiétude liée à l'argent et se dire que de toute façon vous y arriverez. Voilà, vous pouvez arriver à vous déployer de n'importe quelle manière. Vous arriverez à obtenir votre strict minimum, je dirais, financier pour réussir à répondre à vos besoins minimum, c'est-à-dire manger, avoir un toit, voilà, vous voyez, se mettre à l'abri, quoi. Quelque part, c'est ça. Et ensuite, réussir à créer une qualité de vie. Mais c'est vrai qu'au départ, ça va vous demander d'accepter de transcender, de transformer, de traverser l'expérience peut-être de cette instabilité ressentie intérieurement parce que peut-être que vous n'aviez pas l'habitude jusque-là de vivre avec peut-être moins de moyens financiers, je parle. Mais que c'est pas... ça va vous demander de sortir de toute forme de jugement par rapport à ça, de pas vous dire que vous êtes pauvre, que vous êtes appauvri, ou que vous êtes parce que l'argent, la quantité d'argent qui est dans notre portefeuille ne détermine pas la valeur des gens que nous sommes, pas du tout, pas du tout. Ça détermine simplement juste une position dans la société, une société qui est robotisée, qui est automatisée, qui ne nourrit pas le vivant. Donc si vous choisissez aujourd'hui d'aller vers le vivant, par exemple, si nous, parce que je m'y inclus dedans, nous choisissons d'aller vers le vivant, eh bien, ça va demander d'accepter donc cette instabilité financière, de sortir de la peur de l'insécurité financière, parce que tout va bien. Allez, on va voir pour la suite. C'est marrant parce que, alors, écoutez, je vais sortir celle-là en premier. C'est le 6 d'air, voilà, on nous dit que les choses s'améliorent assez rapidement, vous voyez. Une situation difficile connaît son dénouement. C'est exactement ce que je vous dis là. Plus vous serez dans la peur de ne pas obtenir votre argent et que vous n'allez pas dans le sens de la qualité de vie, de la vie, et peut-être d'accepter de réduire vos moyens financiers pour ouvrir la vie, et plus vous serez bloqué. Plus vous irez chercher cet argent et plus vous serez bloqué quelque part. Là, on vous dit, non, t'inquiète pas, tout va bien. Lâche tes croyances, en gros, parce que là, il y a un système de croyances qui est assez fort. Lâche tes croyances, ouvre à la santé, parce que la terre, c'est aussi la santé, c'est aussi notre corps. Va chercher cette vie, cette qualité de vie, cette nature, parce que la terre, c'est aussi la nature. Va te positionner dans un endroit qui est favorable pour toi et fais confiance à la vie. Fais confiance à la vie. Alors, vous voyez des ombres, parce que j'ai dû éclairer. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de lumière dans le véhicule, donc j'ai dû éclairer.
Bon, alors voilà, nous sommes plusieurs à vous offrir cette guidance, l'ombre et la lumière. Nous sommes unis en harmonie pour vous exprimer ces messages. C'est beau. Alors ici, voilà, on vous dit tout va bien. Un dénouement heureux arrive. Alors on va prendre ensuite l'ordre des cartes. C'est beau. Ici avec le 6 de feu, vous voyez, on dit victoire. C'est beau, c'est magnifique. Je vous donne le message. Voilà, c'est une victoire. Une victoire, c'est beau avec le 6 de feu. Donc il y a vraiment une transformation. Hein. Le feu, c'est la transformation. C'est souvent l'élévation, c'est l'esprit qui s'anime dans une dans une confiance absolue en la vie. On vous dit victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique et récompense. Ah ben c'est beau. Il y a peut-être une ouverture, un succès qui arrive, qui va être possible pour vous, pour nous, pour les événements à venir. Un succès qui sera propre à chacun de nous, évidemment, ou à chacune de nous, qui sera propre dans nos énergies, dans nos vibrations, et dans ce que nous souhaitons pratiquer au niveau de l'éveil de l'âme, et de ce que nous souhaitons pratiquer dans cet éveil de l'âme sur la matière, c'est-à-dire dans ce qui va se produire dans les événements à venir. Donc il y a un succès, il y a de la victoire, il y a de la réussite, il y a de la joie. Il y a peut-être certainement, parce que le feu c'est quelque chose aussi d'inattendu. Hein. Quand un feu débarque quelque part, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un incendie d'un coup, puis bouf, et c'est quelque chose de surprenant. Donc le feu, c'est aussi cette notion de surprise. De surprise, ça peut être selon les moments, soit de la peur, parce que ça peut être les deux, soit de la peur, soit de la chaleur, ça peut être les deux, et de la peur et de la chaleur. C'est quelque chose qui nous amène à la fois de la peur, parce que le feu c'est quelque chose qui brûle, hein, qui est pas, voilà, selon s'il n'est pas maîtrisé, il peut nous brûler, donc c'est quelque chose qui peut nous faire peur, mais c'est à la fois ce qui nous réchauffe. Hein, ce qui nous réchauffe, c'est le foyer, c'est quelque chose qui nous offre la possibilité de commencer quelque chose. C'est ce qui brûle une fin, je dirais, qui démarre un nouveau commencement. Et là, il y a un nouveau commencement dans une victoire. Donc, on réussit peut-être à transcender les peurs, nous réussissons peut-être à transcender les peurs au sujet de l'argent, au sujet des finances. Tout va bien, tout va aller, tout va bien. Faites confiance à la vie et mettez-vous en action dans cette notion de confiance. Ici, on nous parle de avec l'archange Michael, c'est beau. Donc, on coupe l'ancien, hein, c'est ça, le négatif. On nous parle d'une période de changement positif et qui arrive assez rapidement parce qu'il y a le feu là. Il y a le feu, ouh, vite courons. Donc il y a le feu au lac, il y a le feu qui éclaire notre esprit, je dirais, qui illumine un peu nos pensées négatives sur cette peur de manquer d'argent. Et il y a l'archange Michael qui est là et qui nous dit que nous sommes protégés. Tout va bien. L'archange Michael, c'est un archange qui est source de protection. Le 10, c'est vraiment la protection absolue dans les 22 séphirotes de l'arbre de vie. Vous voyez. Donc c'est le chemin, on avance vers ce chemin-là et un changement positif qui arrive. Ici, on nous dit qu'une situation connaît un dénouement soudain, vous voyez, que la chance nous sourit. Il y a quand même, c'est fou, c'est marrant, parce que les cartes s'alignent à dire quand même pour 3 fois les mêmes choses. Hein. Ici, avec le roi d'eau, on nous parle de quoi? On nous dit d'ouvrir notre cœur, vous voyez, d'ouvrir notre cœur et notre esprit à ceux qui nous entourent, à ceux qui arrivent, à ceux qui nous entourent, c'est-à-dire la vie, d'ouvrir le cœur, de lever les yeux, de lever la tête et d'accepter le changement. Donc d'ouvrir le cœur à ceux qui arrivent. Parce qu'il y a un changement qui est là, il y a un renouveau, il y a une avancée, il y a une fin et un commencement. La fin, ça y est, on arrive au bout là. On va entamer le commencement. Donc ce commencement arrive avec le roi d'eau. On dit quelque part, le roi c'est la confiance, hein, c'est le côté royauté où on se pose, où un roi il est sur son trône, il règne sur son monde, sur le peuple, etc. Donc c'est vraiment régner intérieurement par la confiance que l'on a de ce que la vie nous guide magnifiquement bien et d'ouvrir le cœur grand ouvert au renouveau. Et ici, on nous dit de faire confiance aussi peut-être à des gens qui arriveraient, qui nous entouraient, à notre entourage, celui qui arriverait. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Donc nous allons soit de la part des gens, soit de la part de l'invisible, soit de la part de quelque chose de la nature ou d'un langage subtil, recevoir des enseignements, des informations qui nous disent
d'aller dans une direction ou dans une autre, mais de suivre cette guidance, je dirais. Cette guidance intérieure et certainement aussi extérieure, par des êtres qui vous prodigueraient de bons conseils, des âmes qui vous diraient, bon ben, dans votre situation et vous le sentirez dans votre cœur, ben, allez dans cette direction, allez par là, vous verrez que là, vous pouvez trouver effectivement des choses qui vont vous faire avancer dans votre projet personnel, professionnel. Voilà, donc c'est quelque chose qui va grandement vous aider. Vous allez recevoir des conseils, que ce soit des conseils de l'invisible. Ça peut être aussi sous forme d'idées, ça peut être sous forme de pensée, ça peut être sous forme d'émotion, ça peut être sous forme... voilà, vous avez un champ émotionnel qui est en présence là et qui est en capacité de recevoir, je dirais, des émotions, de recevoir des émotions qui vont être en rapport à ce qui est à mettre en place en ce moment pour aller dans une direction donnée. Et ces émotions-là vont vous aider à vous mettre en action, parce que l'émotion, c'est le mouvement ensuite. Après, avec le 5 d'air, voilà, on vous dit de ne pas trop mettre votre mental là-dedans, parce que le mental ne vous aidera pas. La raison, vous voyez, la raison, le vouloir être en sécurité, la raison, le truc de la société. Oui, mais si je fais ça, ou tout ce que vont nous dire les gens autour de nous, par exemple aussi, qui vont être le reflet de ces peurs-là. Donc, il y a des peurs qui sont à l'intérieur de nous, et c'est ce que représente le 5 d'air ici. Il y a un mouvement aussi. Le 5, c'est marrant parce qu'il y a un 5 d'air, on finit par un 5 d'air, hein, ce qui fait 10 avec l'archange Michael. Mais il y a quand même une division dans le sens que intérieurement il y a des peurs et ça va nous demander de les transcender. Donc là, il y a de la victoire sur la transcendance en lien avec ces peurs-là, et on réussit à transcender le mental. Voilà. On nous dit de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun, de faire attention parce que le mental pourrait nous entraîner dans des choix peu judicieux. Vous voyez aussi, c'est ça. Donc c'est une très très belle guidance là, avec de la victoire, avec de l'avancée, avec de la réussite, avec un renouveau. Ici, il y a aussi de la confiance qu'on peut régénérer, je dirais, intérieurement par le fait de sortir des peurs, pour ouvrir justement à des rencontres qui vont nous, quelque part tendre la main par le travail que nous faisons intérieurement, de manière à ce que nous puissions nous situer plus aisément dans cette nouvelle histoire, dans ce nouveau commencement, dans ce qui arrive pour nous présentement. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Voilà. Et ce qui est assez marrant, vous voyez, avec cette carte-là qui vient de sortir, c'est qu'on vous parle de la même chose. Hein. On vous parle de la même chose. Ici, on parle de réussite et de succès. Donc, il y a de la réussite et du succès qui s'en vient pour nous, dans les projets, dans ce que l'on veut mettre en place, peut-être dans un état d'être, peut-être dans quelque chose qui est important. Vous voyez, en tout cas, notre propre succès. Le succès qui nous parle, celui qui vibre à l'intérieur de nous. Il y a de la réussite, il y a une avancée, il y a une réalisation qui est là. Elle est là, il y a du succès. Je vous laisse le message. Voilà, et je vous lis le message. Cette carte, il dit, représente le développement. Vous voyez, il y a une nouveauté, hein, c'est ça, on se développe, on se déploie quelque part. Et la réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons faire et qui a une grande importance pour nous. Ici, nous sommes en train de créer donc quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. C'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Et ici, peut-être que le travail d'équipe, c'est le... Oh, regardez, travail d'équipe, c'est assez marrant, on voit deux personnages. C'est le cœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur, que cette réussite-là, ce succès, et ce travail d'équipe se met en place. Et ça va être vraiment ce travail d'équipe-là qui va être ce succès pour vous, pour nous, dans les années à venir. C'est-à-dire que le travail peut être accompli maintenant, va nous permettre justement de développer des choses qui plus tard vont amener d'autres à se référer, peut-être à prendre exemple ou à se, comment dire, à s'identifier à ces choses-là qui vont leur permettre à eux aussi de suivre leur cheminement. Vous voyez, il y a comme
comme une révélation dans un esprit d'équipe qui va permettre aussi à d'autres après peut-être de se réaliser. Ça peut être ça comme ça. Ça peut être, alors quand je dis d'autres, ça peut être des gens complètement extérieurs à nous, mais ça peut être aussi les membres de notre entourage, la famille, les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, enfin peu importe, les cousins, cousines, les voisins. Voilà. Il y a en tout cas un travail intérieur, un travail d'équipe intérieur et un travail d'équipe avec peut-être quelqu'un, hein, véritablement, qui va permettre par la suite de, comment dire, d'être un exemple. Alors, soit d'être un exemple dans le champ relationnel, c'est-à-dire que peut-être vous avez compris quelque chose dans la relation à soi et la relation à l'autre, et puis avec les deux personnes, les deux partenaires jouent ensemble un jeu vertueux qui leur permet de s'élever, et là, ça va être ensuite un exemple pour le monde, pour les gens qui veulent peut-être vivre une relation sereine, paisible et équilibrée. Et ça va être peut-être un exemple, c'est-à-dire que le travail qui est pratiqué dans l'instant au sein de la relation, ça va être quelque chose qui va ensuite être, révélé au monde par l'exemple, hein, par l'exemplarité, je dirais, par le fait d'être, la paix d'être, la sérénité d'être aussi, l'accueil de toutes les dimensions, l'ombre et la lumière, vous voyez, comme il y a là sur cette vidéo. Donc, elle fait partie intégrante de nous, il n'y a pas l'une sans l'autre, vous voyez, c'est vraiment une parallèle, hein. On peut dire la peur et l'amour. Voilà, la peur est le contraire de l'amour, c'est son inverse, hein. C'est, on dirait la haine, mais non. La haine, c'est quoi? C'est une conséquence de la peur, donc en vérité, l'amour, c'est le contraire de la peur, voilà, tout simplement. Alors ici, on ouvre peut-être à l'amour, à cette union, au fait d'unir nos zones d'ombre, hein, l'ombre et la lumière, vous voyez, parce qu'il y a aussi ces deux dimensions-là, hein. Pareil, hein, l'ombre et la lumière, nous réussissons à faire un travail d'équipe intérieure déjà, avec ces deux dimensions-là. Nous acceptons et nous accueillons toutes les parties de nous, et puis nous avançons de ce fait-là aussi peut-être en relation miroir avec quelqu'un d'autre en face. Et cette relation qui réussit, eh bien, va être aussi un exemple peut-être pour plus tard. Voilà, ça peut être par exemple un exemple là, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, il y a un esprit d'équipe. Je vous lis le message. Et on vous parle du cœur, évidemment, hein. D'abord, je vous donne le message et après, je vous le lis. On vous dit que le cœur est un pouvoir, un pouvoir grandiose, hein, le pouvoir de l'amour. Allez, le message. Le cœur est le véritable siège du pouvoir, hein. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, notre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur nous. Si nous faisons preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. C'est beau? Donc c'est déjà là le premier esprit d'équipe. C'est aller ouvrir à notre cœur. Quand le mental dit gna 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 gna, quand il commence à faire des histoires, hop, 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 stop. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci, tu as un grand talent de narrateur et de conteur et un créateur hors norme, hors pair, mais stop. Merci. Merci de me créer des histoires magiques plutôt que des histoires tragiques. Allez, on va découvrir maintenant tes nouveaux talents dans la lumière. C'est beau aussi. Alors on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir si la voix des âmes a un message à nous offrir. Dans l'histoire créative de la création, qui est le mental qui s'exerce à s'exprimer dans sa lumière, qu'est-ce qu'il va nous raconter comme scénario? Quels sont les scénarios d'amour et de lumière que l'on peut se raconter pour que cette vie soit magique et magnifique? Hop. Ah, ici, on nous parle de colère et de message d'amour. Ben voilà. Voilà. Donc, il y a de la colère. Il y a de la colère qui est là. Il y a un message d'amour. La colère n'est pas mauvaise en soi. C'est quelque chose qui nous permet aussi de prendre des décisions. Mais c'est une colère qui est à, je dirais, maîtriser. C'est une colère qui est à maîtriser. Les colères, elles sont de différents degrés, hein. Par exemple, l'ennui, c'est peut-être le début de la colère. La frustration, c'est aussi de la colère. Donc là, la vie nous offre le bénéfice d'apprendre à maîtriser cette énergie par peut-être des situations, des événements qui nous offrent le bénéfice d'y arriver justement dans cette maîtrise-là. Je vais vous lire le message de colère. Ici donc, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une colère peut-être qui parasite tes énergies, donc ce n'est pas utile. Cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré, alors qu'on te demande d'ouvrir ton cœur à l'amour, à l'amour, à l'amour, à l'amour.
Alors ouvre à l'amour. Ici, elle crée aussi une très grande impatience intérieure. Et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi, que ça va pas, que ça avance pas comme tu veux, que la vie n'est pas comme tu veux, que voilà, c'est compliqué, tu es frustré, tu t'ennuies, enfin bon voilà. Et tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas aussi, et tu peux peut-être aussi avoir l'impression que tout t'est fait pour te ralentir, pour te submerger ou pour te bloquer. Voilà. Pour toi, les choses ne vont pas peut-être assez vite. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi. Ce qui arrive est juste. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère, la vraie source de cette colère, qui est ancienne en vérité, et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, qu'elle te permet d'être fort ou forte. Mais en fait, en réalité, elle te maintient dans une énergie de lutte. Une lutte qui t'épuise, qui te fatigue. Et surtout, elle te déconnecte de ton âme. Alors libère-toi de cette colère. Elle peut être juste à partir du moment où elle est exprimée dans son énergie juste. Mais là, elle n'est pas juste pour toi. Et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec l'âme. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Et ça, c'est un message d'amour de l'univers qui nous dit que nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés et nous sommes amour. De retrouver cet amour en nous, de se reconnecter à l'amour de l'univers, que nous sommes tout amour. C'est beau. Alors ici, avec l'esprit originel, nous sommes soutenus en tout cas par les guides, par la vie, par peut-être que c'est un message que vous avez besoin de recevoir, un message d'amour, que vous êtes la magnificence de la vie, la beauté, l'amour, la joie, la merveillosité de la vie, sans même rien faire de particulier. Vous êtes juste des êtres d'amour et de lumière, d'amour et de joie. Vous êtes la joie, vous êtes la gratitude de la vie. Vous êtes l'enfant de l'éternel. Nous sommes, parce que je m'y inclus, nous sommes l'enfant de l'éternel. Nous sommes les enfants de l'éternel. Nous sommes la vie, nous sommes la joie, nous sommes les merveilles, nous sommes la richesse du monde. Nous sommes l'amour et nous sommes l'esprit de la terre. C'est beau. La richesse, la prospérité, le succès, ça va encore dans le même sens. Le fait de lâcher la colère et d'ouvrir à l'amour, d'ouvrir à la confiance envers l'amour de la vie, l'amour de Dieu quelque part, et non pas l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu, l'amour divin, ce que nous sommes, reconnecter à cette valeur magique et magnifique et intrinsèque que nous sommes, à cette richesse, à cette abondance de vie que nous sommes, à cette reconnaissance de cet éternel d'amour que nous sommes, et notre richesse, notre prospérité. Je vous lis le message. Ici, avec l'esprit de la terre, on nous dit donc quoi? On nous parle de prospérité. On nous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes forts et solidement enracinés. Nous nous suffisons à nous-mêmes tels que nous sommes. Relions-nous plus pleinement à notre nature. L'esprit de la terre nous demande d'entretenir notre santé, de purifier notre corps, d'apprendre à utiliser notre physiologie corporelle, d'être attentif aux messages du corps et d'agir en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettons dans notre maison peut-être des objets qui nous font du bien à chaque fois que nous les voyons. C'est important d'ouvrir à la joie. Soyons présents dans l'ici et maintenant. L'esprit de la terre représente le moi physique et son environnement matériel peut-être. Nous pouvons faire des plans pour l'avenir, mais n'oublions pas surtout d'embrasser le présent, en sachant l'apprécier à sa juste valeur. Nous sommes profondément aimés et soutenus à tout moment, quoi qu'il se passe dans notre vie. Soyons sûrs que tous nos besoins sont satisfaits. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est la confiance. C'est vraiment développer la confiance en la vie, que tous nos besoins seront satisfaits et sont satisfaits de toute manière. Si nous les reconnaissons déjà maintenant, demain ils seront toujours là, satisfaits. Vous voyez ? Et c'est maintenant qu'ils sont à reconnaître ces besoins, on va dire, dans leur satisfaction pleine et entière. Ici, on dit que c'est notre centre, c'est notre noyau, notre terre. De même que l'herbe pousse sur un sol humide,
de nouveaux germes de croissance se développent en nous. Nous sommes ancrés forts dans la prospérité. C'est chouette. C'est beau. Il y a de la, comment dire, de la victoire, de la pousse, de l'élévation. Il y a du feu sacré, donc il y a quelque chose qui bouge, qui avance vers l'illumination, vers l'éveil, vers la joie, le bonheur, l'esprit d'équipe, l'amour. On sort de la colère. Arrête de s'accrocher à ça, ça sert à rien, c'est pas utile. Donc on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri Donald Fange du Vril. Voilà, on va voir un peu l'histoire là maintenant, que cette énergie d'amour, de joie, de victoire, de, comment dire, de succès, aussi de réussite nous raconte. Il y a de la distance, donc il y aura peut-être un voyage à prévoir, du moins de la distance avec soi, avec les idées négatives, avec les pensées négatives, avec le mental qui souhaiterait nous accrocher à la colère, peut-être à la frustration ou à toutes les idées ou les scénarios catastrophes qui voudraient nous empêcher d'être heureux. Donc mettre de la distance, mettre les voiles, ça peut être aussi un départ, un voyage, un mouvement qui s'enclenche, un changement de direction. Voilà, le vent souffle. Le vent souffle. Ouh, regardez, comme c'est beau. Vous voyez, nous avons peur peut-être de l'argent, mais regardez. Si nous suivons notre guidance intérieure, si nous suivons le changement, si nous suivons le fait de peut-être accepter, accepter peut-être de changer de situation financière pour diminuer, comment dire, cet argent et oser, oser le changement pour aller dans une direction donnée. Ce ne sera pas confortable, ce sera certainement inconfortable au début. Donc ça va nous demander de brûler nos croyances, de mettre le feu, je veux dire, à nos anciennes croyances, de se dire que l'argent, c'est pas le plus important, c'est un outil. C'est un outil comme des chaussures, comme un pantalon. Alors évidemment que c'est bon de mettre des chaussures pour aller promener parce qu'aujourd'hui on ne sait plus marcher pieds nus. Évidemment que c'est bon de s'habiller parce que de toute façon c'est interdit de se balader nu en extérieur. Donc évidemment que nous allons recevoir le strict minimum de vêtements et de chaussures pour avancer, tout comme l'outil argent. Nous recevrons le strict minimum aussi de cet outil-là pour justement développer le reste des besoins, pour répondre à cet habillement, à ces chaussures, à cette nourriture et à ce logement. Vous voyez, donc nous allons recevoir le strict minimum. Et si nous acceptons de diminuer ça, c'est le paradoxe, si nous accueillons le changement, le nouveau, en faisant pleinement confiance à la vie, ce qui ne nous empêchera pas de nous mettre en action, mais sans générer de peur ou de colère de devoir changer de situation, sans se sentir frustré d'être de moins aller au restaurant, par exemple, dans un premier temps, de moins faire des activités onéreuses, de moins, voilà, mais ouvrir plus à la vie, à des choses simples, à la respiration, à s'émerveiller devant un papillon, à regarder la beauté de la nature, à, voyez, ouvrir des choses beaucoup plus simples qui ne demandent pas de dépenses financières, mais qui nous demandent de qualité de vie, c'est-à-dire d'ouvrir à la vie, au vivant et à la gratitude, de dire merci à toutes ces choses qui nous entourent, qui sont gratuites et qui sont magnifiques pour notre être, qui nous ouvrent à la santé, parce que ça, c'est aussi la santé, c'est aussi l'ouverture, la santé, l'épanouissement, la prospérité, c'est aussi de l'énergie favorable, c'est une roue qui tourne, c'est la chance, c'est aussi peut-être des rentrées d'argent, c'est possible aussi, mais qui vont nous demander certainement là avec cette guidance, d'abord d'accueillir le fait peut-être d'en avoir moins au départ, parce que moins d'argent, moins de cet outil argent, moins de dépenses de cet outil argent, nous demande d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire que d'utiliser l'outil uniquement pour des trucs essentiels, comme manger, boire, dormir, se vêtir, vous voyez, et le reste, nous ne pourrions pas le dépenser, puisque nous n'avons pas assez. Donc cet outil sera uniquement pour le strict nécessaire. Et le reste, il va falloir faire preuve de créativité, d'ouverture d'esprit, de mettre la distance avec les croyances que les restaurants, c'est notre vie, vous voyez. Non, peut-être que la nature, l'épanouissement, se positionner en méditation au milieu d'un champ et de respirer, de ressentir le souffle dans notre poumon, c'est bien meilleur que d'aller dans un restaurant du coin, vous voyez. Par exemple, c'est gratuit et c'est très bon pour la santé. Donc peut-être on ouvre à ça, on se fait du bien au corps, à l'âme, à l'esprit et au porte-monnaie de ce fait, parce que nous engendrons moins de dépenses et nous ouvrons à bien plus de qualité de vie. Et le paradoxe de tout ça fait que nous entrons dans la richesse absolue. Donc il y a de la chance, il y a de l'ouverture, mais il y a peut-être justement dans cette acceptation-là,
dans le fait de mettre de la distance avec cette peur liée à la santé ou à l'argent ou peu importe, où il y a de la colère, où il y a une espèce de frustration, en lâchant ça, c'est le paradoxe, nous allons peut-être recevoir justement ce que nous n'attendions pas. Et puis il y a de la chance, vous voyez, il y a de l'argent et ici il y a de la chance. Donc ça veut dire que ici on vous parle aussi de gains, d'argent et de gains. Peut-être qu'il y en a qui vont gagner au loto, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a qui vont gagner à des jeux de hasard. Peut-être qu'il y en a qui vont gagner de l'argent autrement, je sais pas, on ne sait pas, un héritage, n'importe quoi. Ça peut être aussi un déplacement pour aller chercher un héritage que quelque part la vie vous envoie, hein, par un décès de quelqu'un dans la famille. Je vous le souhaite pas, mais c'est peut-être ça aussi. En tout cas, c'est une rentrée d'argent inattendue. Ça peut être des dons, hein, vous voyez, sur la cagnotte. ça peut être tout un tas de choses. Des fois, la vie est extraordinaire. Il y a de l'ouverture, il y a de la chance. En tout cas, il y a de la chance sur une ouverture, sur une prospérité, sur de nouvelles énergies, sur un nouvel élan d'amour, une richesse de cœur, une richesse de joie et une richesse simple, mais qui nous amène à être heureux et heureuses dans notre existence. Et ici, on nous parle de sexualité. Donc voilà, il y a de la sexualité qui arrive. Nous sommes chanceux et chanceuses. Nous nous ouvrons justement à la joie de vivre, à cette dimension-là. Et peut-être que si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui se manifeste. C'est possible, ça aussi. C'est possible, tout est possible. Mais c'est une énergie qu'on parle avant tout. Il y a une énergie. Là, j'ai l'impression qu'ici, il y a une énergie qui est liée à la sexualité. Une énergie qui est liée à la sexualité qui demande peut-être à être canalisée pour comprendre pour comprendre son énergie véritable, qui n'est pas véritablement pour pratiquer la sexualité sur Terre, qui est aussi une pratique, mais qui est une énergie avant tout, qui peut être, quand elle est canalisée et quand elle est donnée dans l'amour, quand elle est reversée dans le cœur, quand elle est redonnée à Dieu, est une énergie puissante d'ouverture et de croissance, et qui nous amène à vivre la chance et la joie d'être et la joie de vivre. Donc sortons de la frustration, de la colère et des choses comme ça, pour nous ouvrir en fait à la réalisation spirituelle de l'énergie sexuelle. C'est ce qu'on appelle aussi, ça peut être aussi, parce que là, cette énergie sexuelle, ça peut être aussi par exemple une montée de Kundalini soudaine. Ça veut être une éveil de conscience soudain. Ça ne veut pas dire qu'on va être réveillé à vitam aeternam, hein, mais que intérieurement il va y avoir un changement intérieur qui va se produire. Si cette énergie est canalisée et si nous savons la faire monter à l'intérieur de nous, elle peut être source de révélation de soi et d'illumination intense. Donc c'est à nous de savoir que cette énergie-là peut être favorable à des passages, à des éveils de conscience, à des élévations, à des illuminations, à une ouverture d'esprit, à recevoir la lumière à l'intérieur de nous. C'est une forme d'énergie lumineuse qui peut nous aider à faire que la lumière traverse toutes les interstices de nos êtres, de nos corps intérieurement. Utilisons cette énergie par canalisation, par maîtrise intérieure, par le fait de la laisser monter en nous, monter. Tout simplement monter par le souffle et la respiration. Là, laissons-la monter, laissons-la vivre sa vie à l'intérieur de nous, jusqu'à épanouissement, jusqu'à jouissance, jusqu'à sans rien même faire, ressentir quelque part un orgasme spirituel, vous voyez, quelque chose qui peut-être peut être douloureux, parce que ça va faire peut-être remonter des émotions, mais qui va être une grande libération pour nous, ouais, parce que cette énergie-là, cette Kundalini qui monte comme ça, elle n'est pas forcément toujours de toute douceur. Au contraire, mais c'est accueillir cette montée, cette ouverture du cœur. Et c'est l'énergie sexuelle qui nous amène justement à l'énergie je dirais pas sexuelle, mais on va parler de sexualité, mais c'est l'énergie du comment on appelle ça, du chakra racine, qui monte comme ça. C'est la racine que l'on appelle nous sexualité évidemment, mais c'est la racine de nos êtres au niveau du corps, la racine de notre corps. Cette énergie-là qui monte et qui nous amène à ouvrir notre cœur comme un lotus. Et à partir de ce moment où nous avons traversé notre terre, c'est-à-dire les plans physiques et les plans de l'addiction, les plans de la pulsion, les plans de tout ça, lorsque nous apprenons à gérer ça, c'est une énergie montante qui ouvre ensuite à ça, à la prospérité, à la chance, à la joie, à l'amour, le cœur qui s'ouvre. Paf. Et c'est peut-être ça l'expérience que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et l'esprit d'équipe, c'est peut-être que nous avons quelqu'un en face de nous qui nous aide justement à vivre cette expérience-là, et intérieurement aussi, c'est-à-dire que notre âme nous appelle
à vivre l'harmonie intérieure et l'osmose intérieure. C'est être en amour véritable et faire monter cette énergie d'amour à l'intérieur de nous, depuis notre racine jusqu'à notre cœur, jusqu'à la traversée de la deuxième partie. Il y a le plan inférieur jusqu'à l'estomac, on va dire, le chakra racine sacré et l'estomac, et puis nous avons le plan supérieur qui est le cœur, la gorge, le troisième œil et le front. Alors on continue, on va voir un peu ce qu'on nous raconte là ici, comme autre message. Voilà, on nous dit que c'est un carrefour, c'est une destination, un choix. Il y a des choix intérieurs à mener, il y a des désirs, des actions à poser, et que cette énergie sexuelle peut être aussi canalisée de manière justement à ouvrir à la chance, à ouvrir à la joie, à ouvrir à l'énergie intérieure puissante d'amour. Comment dire, elle peut être retournée vers nous, c'est-à-dire pas vouloir absolument pratiquer un acte sexuel par exemple pour se débarrasser de l'énergie qu'on ressent monter à l'intérieur de nous. Non, mais respirer, la laisser monter, la laisser monter, la laisser monter, laissons-nous traverser par cette énergie qui peut-être suscite du désir, qui suscite des envies, qui suscite tout un tas de choses dans le mental, mais laissons-la nous traverser pleinement par le souffle, par la respiration, par le fait qu'elle nous pénètre intérieurement. Retournons-la à l'intérieur de nous et faisons-la monter comme des eaux montrées à l'intérieur de nous, hein, comme ça, tac, tac, tac. Laissons-la monter et puis d'un coup, pouf, jaillir comme une fontaine depuis notre cœur, depuis notre être le plus sacré, par la grâce de l'amour. Regardez ici, les cartes se retourner. Il y a de la joie, il y a de l'enfance, il y a de l'innocence, il y a de la beauté, il y a de la pureté, il y a le côté artistique aussi. La vie est un art et maîtriser l'énergie sexuelle est un art aussi. C'est un art qu'apprenaient Jésus, Marie, Isis et tous les Égyptiens. Il y a un art ancien lié justement à l'énergie sexuelle, ce qu'on appelle la Kundalini. C'est pour ça qu'il y a maintenant des massages tantriques, des trucs qui existent justement pour apprendre à canaliser cette énergie. C'est une énergie comme une autre qui est à canaliser, mais qui est puissante, parce que celle-là, c'est une énergie racine. Si nous savons si on évite qu'elle soit tordue, c'est-à-dire qu'elle parte dans tous les sens, qu'elle sorte de nous avant même qu'elle puisse monter à l'intérieur, eh bien c'est une perdition d'énergie, c'est dommage, parce que ça ne nous génère pas, je veux dire, cette richesse, cet éclat de joie intérieure. Donc laissons-la monter, apprenons à la canaliser cette énergie, par la respiration, par la présence, et laissons-la monter pour qu'elle nous amène justement à vivre des actions justes. Laissons-la monter, laissons-la monter, laissons-la monter, pour que cette énergie-là, une fois transcendée, transformée, transmutée et vécue dans le cœur, nous ouvre à des expériences juste magiques et magnifiques dans le monde. Alors je ne dis pas de ne pas faire l'amour, évidemment, avec qui que ce soit, mais je dis simplement que cette énergie, comme toute énergie, est à apprendre à canaliser, à pas tout de suite vouloir impérativement pratiquer un acte sexuel, juste parce qu'il y a une énergie qui est là, mais apprendre à la maîtriser et à la faire monter à l'intérieur de nous pour la donner à la vie, la donner à notre cœur, la donner à ce plan d'amour à l'intérieur de nous. C'est nous donner à nous-mêmes quelque part. Et ce don d'énergie qui est fait à la vie, c'est comme une offrande. Nous offrons cette énergie-là à la vie en nous, à notre cœur intérieur. Et là, il y a quelque chose de magnifique qui va se produire. C'est beau, cette maîtrise-là. Hop là. Regardez, et il y a de la victoire. Donc il y a de la victoire, hein, c'est la victoire qui se répète, il y a de l'ouverture, il y a du succès, il y a de la joie, il y a de la victoire, il y a de l'avancée. On va vers un horizon complètement différent. Il y a des roses, il y a de la nature, il y a de l'ensoleillement, il y a de la joie et de l'amour. Donc, et de la pureté, de la nouveauté, de l'innocence aussi. Hein. Et il y a un commencement qui est là dans la pureté et dans l'innocence des choses. Ici, on nous dit qu'on s'ouvre aussi à la santé, à un cœur aimant. Vous voyez, encore un enfant qui met le stéthoscope sur le cœur du médecin. Vous voyez, donc là, c'est l'enfant qui dit à l'adulte de retrouver sa part d'enfant pour retrouver son innocence, son amour et sa paix intérieure. C'est arrêter de prendre les choses trop au sérieux et de savoir que si la vie nous fait faire une expérience, ça ne sert à rien de générer la colère, mais sortir de la colère et de la frustration peut-être pour ouvrir à la canalisation, à la maîtrise et à l'expansion de l'amour à l'intérieur de nous, pour ouvrir notre cœur. Peut-être que cette énergie-là
est appelée pour nous, pour ouvrir notre cœur, si nous savons nous poser avec elle au milieu de la nature, par exemple, dans la respiration et ressentir cette énergie qui monte en nous jusqu'à la diriger vers notre cœur. Vers notre cœur, cette énergie, c'est comme faire l'amour avec nous-mêmes, vous voyez, sans artifice, sans utiliser quoi que ce soit, mais juste avec le souffle, c'est juste faire monter cette énergie en nous. Et c'est donner ça à la vie en nous qui est notre cœur. Le cœur est le siège le plus puissant de notre être. C'est le pouvoir de l'amour. Donc, le pouvoir de l'amour, nous le faisons monter en nous. Cette énergie-là. Nous lui donnons son pouvoir, nous lui rendons ses lettres de noblesse, son pouvoir d'émerger, d'émaner, sa magnificence et sa beauté. Et ça va générer dans notre existence de la beauté aussi. Vous voyez? Donc il y a du mouvement, il y a de la distance, il y a quelque chose qui bouge, de l'énergie, il y a de l'énergie, je dirais, d'or, d'amour et de lumière, de la chance, de l'ouverture. Par la grâce, peut-être aussi une rencontre, peut-être aussi une relation qui s'harmonise aussi. Hein, parce que cette Kundalini qui est maîtrisée et qui monte en chacun de nous, quand il y a deux partenaires, c'est merveilleux. Ça nous ouvre à des relations d'amour qui sont juste splendides et magnifiques, qui ouvrent aux cieux. C'est un portail d'ouverture universelle direct vers les cieux, vers la source. Donc, pratiquer une relation à deux dans une pratique consciente de l'élévation de l'énergie, c'est waouh quoi. Et je peux vous en parler parce que ça dépasse tout entendement. Hein. Il n'y a même pas de mots pour le décrire. C'est quand on parle du 7e ciel, c'est la marelle. Oui, c'est exactement ça. Hein. Nous entrons dans des dimensions célestes là. Et donc là, il y a des directions, il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour aller vers justement ouvrir à la pureté, à l'innocence, à la victoire. Sortir peut-être aussi d'une addiction sexuelle. On s'ouvre au fait de voir les choses d'une manière différente maintenant et de les réaliser intérieurement d'une façon différente, mais qui va nous amener à vivre quelque chose de magique et de magnifique. Voilà. Que c'est pas la quantité qui prime, mais la qualité. Quand il y a une qualité d'amour, une qualité de l'énergie sexuelle, quand elle est canalisée, quand elle est reflétée dans une relation à deux, c'est une jouissance qui est d'une splendeur incroyable, qui n'est même pas définissable, tellement c'est gigantesque. Voilà, c'est beau, c'est magnifique, même beau, c'est petit, c'est waouh. Voilà. J'espère que ça vous donne envie, hein. Parce que en tout cas, moi, ça me donne envie de pratiquer cette chose-là. Donc c'est magnifique. Bon, je vais les laisser les cartes parce qu'elles sont belles. Alors je vais nous laisser ces cartes-là parce qu'elles sont vraiment très belles. Ouais, elles sont magnifiques. Voilà, avec la distance, tac, 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 avec la sexualité, la direction. Voilà, l'enfant, la victoire et la santé. Allez, je les laisse tout ça parce que c'est beau. Allez, on y va avec la suite avec Gaïa. On va voir ce que Gaïa a à nous raconter comme message. Là, c'est waouh, hein. Il y a énormément d'amour, de maîtrise, je dirais aussi. Hein. Là, la vie nous demande de maîtriser, Sacré-Cœur, vous voyez, oh, c'est beau, hein. C'est beau. Là, il y a une relation, je dirais, qui prend de l'ampleur. Hein. Peut-être si vous êtes déjà dans une relation ou s'il y a une rencontre, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un esprit d'équipe, il y a quelque chose qui est lié à la compréhension de l'énergie et non pas à rester dans un traditionnel terrestre de sexualité basique. Vous voyez, il y a une transcendance quelque part. Il y a une transcendance de l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes et puis peut-être en relation miroir avec quelqu'un, c'est possible aussi. Ici, on nous parle de Sacré-Cœur, vous voyez, waouh. Ah ben c'est beau, on nous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Écoutez, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà, vous voyez, c'est le reflet miroir. Vous voyez, il y a peut-être en face de nous quelqu'un qui est en capacité aussi de comprendre cette énergie-là et de la faire monter en reflet miroir dans une respiration sacrée, dans quelque chose de magique, de magnifique. C'est dans une méditation, déjà, dans un premier temps, c'est s'offrir cette énergie, la faire monter en chacune de nous, en chacune de nous, peu importe, et l'offrir en reflet miroir. Vous voyez, c'est d'abord on s'arrose nous-mêmes, et puis ensuite c'est la rayonnance qui se rejoint. Vous voyez, c'est à l'intérieur d'abord on la fait monter, ça éclot comme un fleur de lotus, et cette résonance, cette rayonnance se rejoint dans la grâce de l'amour. Et c'est beau, et c'est là qu'après les corps peuvent se lever dans une dimension de sacré,
ou à la limite on ressent même plus les corps, on ressent juste l'énergie, les énergies en présence, parce que il y a quelque chose qui nous transcende, qui nous transporte. C'est un portail ascensionnel à ce moment-là. Et c'est beau. Allez, je vous lis son message. Ici, avec le Sacré-Cœur, qui est magnifique, on nous dit que nous entrons dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant, durant lequel nous nous concentrerons et nous nous questionnerons sur ce qui est important pour nous dans notre vie. Qu'est-ce que nous voulons vivre intérieurement? Et peut-être en relation avec quelqu'un d'autre aussi. Nous allons réévaluer nos priorités et nos valeurs. Cela nous mènera à la découverte de nous-mêmes et nous transformerons un lien spirituel approfondi avec l'être aimé et peut-être des amis, par l'amour et la gratitude que nous ressentons pour la vie. Et cet amour et cette gratitude augmenteront. Par instant, nos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel nos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Notre sagesse et notre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tout ce qui nous entoure. Ici, on nous dit c'est une excellente période pour l'écriture peut-être, et nous aurons peut-être envie aussi d'entamer une œuvre artistique. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a les enfants aussi avec peut-être une écriture d'une chanson ou une œuvre d'art, ou voilà, peu importe ce que vous êtes, ce que vous faites, une construction ou autre chose. Ici, on dit de ne pas oublier de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que nous recevons au quotidien. Je suis à l'écoute de ma sagesse intérieure et de ma lumière intérieure. L'amour me guide, encore et toujours. Je fais profiter d'autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. C'est magnifique. C'est très beau. C'est ce que j'ai exactement pratiqué ce matin. J'avais une espèce de petite colère intérieure, je l'ai gérée. Donc c'est beau. Et on m'exprime là la suite, la victoire. Vous voyez, c'est magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay. On va voir un peu le message final. Is the final countdown. On va prendre un peu mieux là, tiens, et ça changera. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? De rester debout. De rester debout, digne. De rester debout. De rester dans notre verticalité, dans notre alignement. C'est beau. Le message, restez debout. Allez donc, je ne me laisse jamais emporter par le négatif ou même la colère ou la frustration, vous voyez. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage, cette peur par exemple de ne pas avoir assez d'argent, etc. Je vis l'instant présent dans la joie et je laisse mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif ou positive. Je crois en la vie, croire qui est croître. Je veux dire, je crois en la vie, et car la vie croit en moi. Donc je me développe par la grâce de la vie et la vie se développe en moi. C'est beau, c'est magnifique. Elle est très belle cette guidance. C'est bien, voilà les amis. Je nous souhaite une merveilleuse semaine. Merci de votre écoute, merci de votre patience, merci de votre joie. Merci d'ouvrir à la méditation, à la respiration, à la pratique de choses qui vont vous demander de rester peut-être un peu statique dans l'apparence des choses, assis au milieu d'un champ ou nulle part ou les pieds dans la nature. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez les pratiquer autrement, aussi marcher dans la nature avec une respiration consciente, ample et bien posée, à ressentir profondément votre chakra racine et faire remonter l'énergie jusqu'à votre cœur, jusqu'à ce que votre cœur explose d'amour. Je nous aime et je nous souhaite une merveilleuse expérience durant toute cette semaine. À très bientôt les amis, je nous aime.